Bonjour, comment ça va et comment va la santé? L'épilepsie est une maladie neurologique chronique définie par la répétition spontanée de crises provoquées par l'hyperactivité d'un groupe de neurones dans le cerveau. Ces crises soudaines sont le plus souvent de courte durée. Une seule crise de type épileptique ne suffit pas pour dire qu'une personne souffre d'épilepsie. Il n'est pas rare que ce type de crise survienne une seule fois chez une personne et ne se reproduise jamais. Seule la répétition de ces crises permet de définir une épilepsie. Cependant, s'agissant des symptômes de l'épilepsie, elles sont une perte de connaissance entraînant une chute de convulsion, l'apparition de salive au bord des lèvres et parfois des vomissements, une perte d'urine ou de sel ainsi qu'un bref arrêt de la respiration. Mais il existe également des formes d'épilepsie moins impressionnantes où la personne reste consciente, hallucinations, contractions musculaires, fourmillements, regard fixe, gestes répétitifs sans raison d'être. Ici, le cerveau est constitué de cellules nerveuses appelées neurones qui communiquent entre elles par des signaux chimiques et électriques. Lorsqu'un groupe de neurones est soudain pour une raison ou une autre, le siège d'une activité électrique excessive et désorganisée. Cette activité électrique va se propager aux zones du cerveau avoisinantes, voire l'ensemble du cerveau. Tout se passe comme si le cerveau soudain soumis à une sorte d'orage électrique cessait de fonctionner normalement. C'est la crise d'épilepsie. Après quelques minutes, l'orage se calme et la crise d'épilepsie cesse. Selon la zone du cerveau où se produit cette hyperactivité électrique, les symptômes seront différents. L'épilepsie est dite partielle ou focale, du latin foyer, lorsqu'une partie seulement du cerveau est l'objet de cette activité électrique excessive. Toutefois, l'épilepsie est dite généralisée lorsque l'ensemble du cerveau est touché. Ainsi, il n'y a pas une épilepsie, mais de multiples formes d'épilepsie caractérisées par plusieurs critères, leur cause, leur localisation dans le cerveau, l'âge de début de la maladie et leur évolution bénigne ou sévère. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle touche 50 millions de personnes dans le monde et est diagnostiquée chez 2,4 millions de personnes chaque année, dont environ 600 000 personnes concernées en France. Elle se déclare dans 75% des cas avant 18 ans, mais peut débuter à tout âge. Elle apparaît cependant plus fréquemment aux âges extrêmes de la vie, chez l'enfant et chez les personnes âgées. Plus de la moitié des épilepsies commencent pendant l'enfance chaque année. Environ 4 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chez l'enfant. Le site de l'assurance maladie précise que la moitié des enfants concernés de l'épilepsie guérissent à l'âge adulte. Chez les seniors, l'épilepsie peut être provoquée par des lésions du cerveau, par exemple à la suite d'un accident vasculaire cérébral AVC ou d'une tumeur. Cependant, pour près de la moitié des cas d'épilepsie chez les personnes âgées, aucune cause précise n'est retrouvée. Lorsque le traitement est bien supporté, ces épilepsies sont de faible gravité. Dans 6 sur les 10 cas, on ne retrouve pas l'origine de l'épilepsie. On parle alors d'épilepsie idiopathique. En revanche, diverses pathologies peuvent limiter les lésions cérébrales relatives à une infection ou à un traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, infection ou tumeur atteignant le cerveau. L'épilepsie présente alors une manifestation de la pathologie sous-jacente. Une susceptible génétique peut parfois être retrouvée au sein de certaines familles. Considérée comme une maladie chronique, l'épilepsie est un dérèglement du cerveau dû à des crises dont certaines, comme les convulsions, qui sont connues. Au Sénégal, le neuropédiatre Abdoulaye Ndiaye, par ailleurs président de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, l'ES, est revenu sur cette maladie lors de la journée de l'année dernière qui constitue la première pathologie neurologique de l'enfant. Actuellement au Sénégal, les épileptiques sont estimés à environ 300 000, dont une grande moitié d'enfants. Ces chiffres sont minimes car il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'épilepsie et qui ne viennent pas dans les structures sanitaires, préférant la médecine traditionnelle, même s'il y a des avancées grâce au travail de la Ligue, a-t-il dit. À l'en croire, pendant longtemps, l'épilepsie était perçue comme une affection surnaturelle, alors que c'est dû à un dysfonctionnement du cerveau. Il faut dire que malgré le fait qu'un certain nombre de médicaments dits de dernière génération, selon le professeur Abdoulaye Ndiaye, ne sont pas présents dans notre pays, fondamentalement en termes de prise en charge médicale, le Sénégal n'a rien à envier aux autres pays, surtout les plus développés en termes de résultats, parce que nous avons la chance d'avoir les médicaments dits essentiels qui permettent de gérer l'épilepsie et d'arriver à le taux de guérison ou de stabilisation qui tourne autour de 80%. C'est encore balbutiant. En Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb qui en disposent. Et même dans les pays développés, ce sont des rendez-vous de plus d'un an. C'est une chirurgie hyper spécialisée et elle implique la mobilisation d'énormes ressources humaines et matérielles, précise l'homme de l'art. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie chronique et il faut prendre le minimum durant 3 ans et dans certains cas, c'est toute la vie. Le diagnostic
diagnostic et le traitement de la maladie ont fait de progrès considérables aujourd'hui avec un traitement équilibré et bien suivi. Une personne épileptique peut mener une vie normale à condition de respecter certaines règles. L'épilepsie peut cependant avoir des répercussions psychologiques et sociales, notamment chez l'enfant. Cependant, la mauvaise tolérance des traitements antiépileptiques reste le problème principal chez la plupart des personnes âgées, le plus souvent à cause d'autres maladies et d'autres traitements et qui compliquent la prise en charge de l'épilepsie.